Bonjour, voici un petit document sur la préhistoire qui va nous permettre de mieux avancer lors des prochaines séances à l'école. La préhistoire a commencé il y a des millions et des millions d'années. Nous, cette année, on va plus se concentrer sur l'évolution de l'humain. Et pour cela, nous allons commencer par essayer de savoir quelles traces les hommes préhistoriques ont laissées. Déjà, qui cherche les traces des hommes préhistoriques? Eh bien, ce sont deux types de personnes, les archéologues et les paléontologues. Les archéologues sont les hommes et les femmes qui recherchent des objets, des ossements en fouillant dans la terre. Ensuite, les paléontologues sont là pour dater les os qui ont été trouvés. Ici, nous avons une image de pas on pourrait penser d'abord que ce sont des pas qui sont dans le sable. Or, ces pas ont été découverts en Laetoli en Tanzanie et datent de 3,7 millions d'années, ce qui nous permet de savoir qu'à cette époque, l'homme se tenait déjà debout. Ici, nous avons un squelette, enfin partiellement un squelette, qui a été découvert en Somalie et il date de 3,4 millions d'années. C'est le squelette d'un australopithèque et c'est le squelette le plus vieux qui a été trouvé. Il a été surnommé Lucie. L'évolution de l'homme préhistorique. L'évolution va se faire en deux grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Durant le paléolithique, l'homme est avant tout un chasseur, un pêcheur et un cueilleur. Il est aussi nomade, c'est-à-dire qu'il ne cesse de bouger. Et il va bouger en fonction des saisons, mais aussi en fonction de la migration des animaux qu'il chasse. Ici, nous avons un australopithèque. On voit qu'il n'est pas tout à fait relevé, qu'il ressemble encore beaucoup à un singe, mais il a fait une première découverte, c'est-à-dire l'utilisation de silex, il va s'en servir comme outil pour chasser, mais aussi pour broyer les aliments. La deuxième découverte va être la découverte du feu, très importante, puisque l'homme pourra, à partir de ce moment-là, se chauffer, mais aussi cuire sa nourriture. La troisième découverte est la création de sépultures. Avant, l'homme vivait en groupe plus par commodité que par envie. Quand un homme mourait, il restait à terre en fait et on le laissait comme ça. À partir de la période paléolithique, l'homme va créer des sépultures. Donc on va enterrer les morts, ce qui montre un certain respect vis-à-vis des autres hommes et donc un début de sentiment de groupe. Ensuite, l'homme va commencer à peindre sur les murs. Il va peindre quoi? Il va peindre notamment des grands dessins de scènes de chasse qu'il va faire grâce aux argiles et aux terres de différentes couleurs. Ces dessins se trouvent donc sur les parois des grottes et on peut en trouver dans différentes grottes françaises, notamment par exemple dans la grotte de Chauvet et la grotte de Lascaux. Elle nous montre en fait le quotidien d'un homme préhistorique. Peu à peu, les hommes vont commencer à se regrouper de plus en plus et à former des villages. On entre donc dans l'ère néolithique. Les hommes, peu à peu, vont créer des villages. Pour cela, ils vont devoir abattre les arbres. C'est le tout début de la déforestation. Le bois ici est découpé par cet homme et sera utilisé pour créer des cabanes, mais aussi pour le feu. L'homme, durant le paléolithique, était un homme qui faisait exclusivement de la cueillette. Maintenant, il va se mettre à cultiver les terres. Ici, on peut voir un homme en train de cultiver un champ de blé. L'homme, durant le paléolithique, était un chasseur et un pêcheur. Durant le néolithique, il va se mettre à l'élevage et il va élever différents animaux, chèvres, vaches, moutons, pour leur viande, mais aussi pour leur lait. On peut remarquer aussi
que les hommes vivent ici en société, c'est-à-dire que chacun a un rôle bien déterminé, les enfants, mais aussi les personnes âgées. Vu que les hommes deviennent des éleveurs, mais aussi des cultivateurs, des agriculteurs, et qu'ils vont construire leur maison, ils ne vont plus être nomades, donc ils ne vont plus se dépasser, mais vont devenir sédentaires. Les hommes vont créer des villages de plus en plus gros, puis des villes, mais il va y avoir un problème. Ils vont vouloir commencer à faire du commerce entre certaines villes, mais pour ça, il faut communiquer. Or, chacun a son propre langage. C'est pour ça qu'il va y avoir l'apparition de l'écriture. L'écriture va permettre de communiquer et de calculer. L'apparition de l'écriture se fait vers 3000 avant Jésus-Christ, ou on peut dire aussi vers moins 3000. Elle a été découverte dans ce lieu qui est la Mésopotamie, entre le golfe Persique et la mer Méditerranée, et qu'on appelait le croissant fertile, et où il y avait énormément de personnes pour l'époque. Bien sûr, l'écriture, au début, se fait sur des plaquettes, sur la terre, et tout le monde n'écrit pas. Ce sont les personnes les plus érudites, les plus intelligentes qui le font. Elle commence au début par des dessins. Nous avons ici l'écriture cunéiforme, ici des pictogrammes, mais bien sûr la plus connue, c'est l'écriture égyptienne avec les hiéroglyphes. Il faudra attendre les Phéniciens pour en fait avoir un vrai alphabet, comme on peut le voir ici. On n'a plus des dessins, mais véritablement des graphiques qui ressemblent un peu plus à des lettres. Et donc, c'est les Phéniciens qui ont créé les premiers alphabets. Grâce à la création de l'alphabet, les différentes villes vont pouvoir de plus en plus communiquer, de plus en plus développer le commerce. C'est le début de l'Antiquité et la fin de la préhistoire. Au revoir!